Salut à tous, c'est Comicsvor. Aujourd'hui, j'ai envie de partir à l'aventure d'univers un peu what the fuck. Côté Marvel, j'en ai déjà beaucoup parlé, même s'il me reste encore quelques pépites sous le coude. Donc, j'ai eu envie d'aller voir côté DC. Ayant beaucoup trop parlé de Batman alternatif, j'ai jeté mon dévolu sur l'homme d'acier venu de Krypton. Et vous allez voir, vous allez pas être déçus. On commence sur un univers bien étrange, qui est l'univers de la Jurassic League. Dans cet univers bien étrange, tous les personnages que vous connaissez sont en fait des créatures préhistoriques. Batman est un lézard géant, le Joker un vélociraptor, Wonder Woman un triceratops, et Superman un brontosaure. Un comics bien barré, mais quand on lit le numéro 1, on a vite envie de voir ce qui se passe dans les 4 autres numéros. Un comics très récent, le premier est sorti en juillet 2022, donc ça se pourrait qu'après cette vidéo, il y a plus que 5 numéros. Bref, si vous aimez les dinosaures et l'univers DC Comics, la Jurassic League risque fortement de vous plaire. Superman, Last Son of Earth. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si Superman venait en fait de la Terre et était envoyé vers Krypton? Dans ce comics, le jeune Clark Kent est né sur Terre et va être envoyé sur Krypton pour échapper à une météorite. Clark va être recueilli par Jor-El et Lara qui vont l'adopter et l'aimer comme leur propre enfant. Seulement voilà, le jeune garçon n'étant pas aussi résistant que les vrais Kryptoniens, Kal-El devra porter un exosquelette pour résister à la gravité de Krypton. Le jeune garçon grandira en paix sur Krypton, mais tombera quelques années plus tard sur un anneau de Green Lantern qui le choisira comme porteur. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Superman empêchera l'explosion de Krypton et apprendra qu'il vient en fait de la planète Terre. Un comics en 2 parties qui a une suite nommée Superman Last Son of Krypton, sorti en 2003, qui développera encore plus sa relation avec les habitants de la planète bleue, qui n'a pas complètement été détruite par la météorite. Une histoire vraiment originale pour le coup, même si la fin est pas très joyeuse. Le médiéval Superman. Dans cette histoire, presque tout est comme on le connaît. Un petit détail près, la temporalité. Kal-El va arriver à une époque médiévale plutôt que contemporaine. Sa fusée s'écrasera dans un champ et il sera retrouvé par 2 paysans du royaume. Kal-El grandira, éduqué par ses parents adoptifs, qui lui expliqueront qu'il ne doit surtout pas montrer ses pouvoirs aux autres. En tant qu'adulte, Kal-El trouvera un travail en tant que forgeron du village. Un jour, la fille du seigneur Lane, Lady Lois, fut en âge de trouver un partenaire. Le baron Luthor se voyait déjà comme son futur mari, mais la jeune femme n'était pas du tout du même avis. Et c'est à partir de là que les ennuis vont commencer. Je ne vous spoil pas, le comics est vraiment très court et il ne fait que 1 numéro. Un comics vraiment sympa qui m'a fait beaucoup penser sur certaines planches à Conan le Barbare. Vraiment, je vous conseille vivement Superman Kal. Evil Superman. Et oui, comme toute liste, je me devais de mettre au moins une version maléfique de Superman. J'aurais pu parler du Superman du monde du Dévastator ou même d'Overman, mais j'ai préféré parler d'un Superman pas très connu. Dans cette histoire, la fusée de Superman s'écrasa dans le champ des Kent. Jonathan fut le premier à tomber face au petit démon qui le massacra dans le champ. Martha, qui voyait qu'il était en retard, l'appela, mais aucune réponse. Et elle commença à s'inquiéter. Elle entendit des bruits à l'étage, et d'un seul coup, un être humanoïde sombre, nappé d'une cape pourpre, se jeta sur elle. Martha, prit de panique en voyant la créature, essaya de prendre la fuite, mais le petit démon fit exploser la grange qui était juste devant elle. Est-ce que Martha va réussir à s'enfuir face au petit démon, ou est-ce qu'un héros va débarquer pour l'attaquer? Je ne vous spoil pas, son histoire est vraiment très courte, même si j'avoue que j'adorerais voir une suite de son histoire et en apprendre un peu plus sur cette Kal-El version démoniaque. Dale Sutherman, le Superman basketteur. Dans ce monde, le jeune Kal a bien été envoyé sur Terre, mais malheureusement, il n'a pas été trouvé de la même façon. Et rien que ce petit détail va avoir un impact très fort dans la vie de Superman. L'enfant traversera une route de nuit et se fera rouler dessus par un ivrogne. En voyant qu'il était sain et sauf, l'ivrogne abandonna l'enfant dans la ville la plus proche et décida de plus boire pour la peine. Kal-El se fera adopter par la famille Sutherman, une riche famille, et fut élevé dans le calme et le bonheur. Malheureusement, le bonheur fut de courte durée. Le père adoptif de Dale trouva la mort et le jeune garçon resta seul avec sa mère. Quand ses pouvoirs commencèrent à se développer, sa mère adoptive prit peur de Dale et elle tomba dans les escaliers.
la tuant sur le coup. Le garçon fut suivi psychologiquement et fut envoyé en pension où il se laissa aller. Là-bas, il tomba sur des joueurs de basket qui furent subjugués devant le talent de Dale. Le jeune homme commença sa carrière en tant que joueur occasionnel et devint un basketteur professionnel en très peu de temps avant de devenir le meilleur dans la plupart des sports. Grâce à son image et à sa notoriété, il ouvrit une entreprise du nom de Superman Incorporation, mais en contrepartie, il devint très arrogant et prétentieux. Il lança également un dessin animé, Superman, avec le Superman que nous connaissons, et expliqua qu'il l'avait inventé grâce à ses rêves. Vous allez me dire, ce Superman c'est une ordure sur pattes, et vous avez tout à fait raison. Et pourtant, à la fin du comics, il n'est plus si différent du Superman que nous connaissons tous. Un comics assez long, avec une histoire qui, pour une fois, finit plutôt bien comparé aux autres dont je vous ai parlé juste avant. Bon, on a parlé d'un Superman maléfique, d'un Superman terrien, d'un Superman qui arrive à la mauvaise époque, qu'est-ce qui reste? Et si on inversait les rôles? Le méchant devient le gentil, et le gentil devient le méchant. Le Super Luthor. Dans ce monde, Lex Luthor est né sur Krypton. Son père, après avoir tué involontairement sa femme lors d'une expérience qui a mal tourné, fera exploser Krypton et fuira avec son fils vers la Terre. En arrivant, ils tuèrent involontairement Martha et Jonathan Kent et s'installèrent dans la petite ville de Smallville. Avec le temps, Luthor se fit connaître en tant que Superboy, un super-héros très connu. Cependant, le Clark de cet univers apprit que Luthor était un Kryptonien et qu'il avait tué ses parents en arrivant sur la Terre. On a donc un Clark Kent fou furieux qui va tout tenter pour essayer d'anéantir Superman, et de l'autre, un Lex Luthor qui veut sauver les gens et vivre en paix sur la Terre. Un comics assez spécial, en 2 numéros, qui finit plutôt bien, et qui est vraiment pas banal. Bref, juste avec 6 Superman, on vient déjà de faire un tour sur pas mal d'univers assez étranges. J'espère que ça vous aura plu, moi perso, j'adore faire ce genre de vidéos, et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un personnage très récent qui fusionne, d'une certaine façon, 2 personnages très connus de l'univers de Marvel. À la prochaine les Comicsvores.